dans cette crise, à voir et à admettre des comportements qui sont, je pèse mes mots, totalitaires. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas parler les gens, on les censure. Quand ils disent il y a des mots clés que vous n'avez pas le droit de proposer, comme chloroquine, ou comme, sinon, immédiatement, je ne sais pas comment on est arrivé à un degré, comment on arrive à accepter un degré de blocage de cette nature-là. En tout cas, moi j'en ai assez. Je trouve qu'on arrive là, et tout ça est à mettre en perspective, pour dire la vérité, d'un niveau de corruption qui est inouï. C'est-à-dire, il y a un très bon site américain qui relève les sociétés qui ont été le plus punies par corruption depuis 10 ans. Oui. Et sur les 19 premières, il y a 6 compagnies pharmaceutiques. Donc, les plus corrompus aux États-Unis, ce sont les banques et l'industrie pharmaceutique. La différence entre l'industrie pharmaceutique et les banques, c'est que les banques, on le savait, l'industrie pharmaceutique, c'était censé nous aider. Et c'est devenu les plus corrompus avec les banques. Et donc, avec des niveaux financiers qui sont hallucinants, par exemple, Pfizer a été puni de 10 milliards de dollars en 10 ans, mais ils s'en fichent parce que l'année dernière, ils ont fait 81 millions de dollars, dont 41 de 81 milliards de dollars, ils ont fait. Milliards de dollars. Oui, c'est ça. On parle de milliards. Ils ont été punis de 10 milliards de dollars, ce qui fait 1 milliard de dollars par an, mais ils ont gagné l'année dernière 81 milliards, dont 41 milliards de bénéfices. Donc, c'est peanuts. Voilà. C'est ce monde-là auquel on est confronté. Moi, je ne sais pas comment on fait contre les forces de cette nature-là. Je ne sais pas comment on fait. Mais en tout cas, moi, à mon propre niveau, je laisse parler les gens. Les gens doivent parler, on doit les laisser parler. Moi, ce que je dis, bien entendu, ce que je vous dis là, tout le monde peut toujours le vérifier. C'est facile. Ce que j'ai dit, je l'écris toujours, quelques mois après, semaine après semaine, tout ce que j'ai dit est sur le papier. Et vous savez que à part vous, il n'y a pas grand monde avec qui je parle parce que je n'aime pas que les gens essaient de me piéger et ensuite de me faire d'en profiter. Non, mais vous dites très bien, Didier Raoult, vous avez dans votre vidéo hebdomadaire, et je voulais attirer l'attention là-dessus parce qu'il faut effectivement arrêter tout ça. Vous dites c'est une chose de neuneux, les vaccinés sont aussi positifs que les non-vaccinés. Si c'est être complotiste, je suis complotiste, je ne veux pas devenir idiot, donc je suis complotiste. Est-ce qu'on en est arrivé là, à cette espèce d'absurdité, de double bind, si on peut dire, où on ne peut plus dire certaines choses sans passer pour telle ou telle étiquette. Enfin, ça devient grotesque, tout ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est grotesque. Hein. Ouais. C'est grotesque, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens derrière ça. C'est les idéologies modernes dans nos pays sans religion sont tous basés sur une interprétation de la science qui devient maintenant... la dictature imposée, mais c'est de la science, c'est de la science. La plupart des gens qui parlent de science n'ont pas la moindre idée. Et en fait, c'est de la croyance, c'est ce que vous dites. Vous dites que ce n'est plus de la science, mais de la croyance. Bien sûr, c'est de la croyance, mais on utilise la science pour asséner, pour obliger, pour contraindre et pour obliger à penser comme vous. On utilise qu'on croit être de la science. Mais je m'excuse, vous savez, parmi les gens qui sont interviewés sur les écrans, des gens que moi je prends pour des scientifiques, il n'y a pas beaucoup. Hein. Mais alors, justement, ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même, des choses ont changé, un certain nombre de doxas qui étaient admis, sur lesquels on ne pouvait pas discuter sans être à la droite de je ne sais quelle conjuration satanique. Aujourd'hui, ça sort partout dans le monde. C'est-à-dire que vous n'êtes plus seul. Enfin, et beaucoup d'autres en parlent. Est-ce que un colloque comme celui qui est organisé, encore une fois, c'est pas vous qui l'avez organisé, vous avez accueilli, vous le dites vous-même, mais est-ce qu'on n'est pas en train de passer à autre chose, c'est-à-dire comment dirais-je, à quelque chose qui est du ressort, effectivement, de gens qui disent, écoutez, on ne peut plus accepter cette doxa, effectivement, de conflit d'intérêts, et on se révolte. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, vous avez remarqué quand même, ça grandit, ça. Oui, si vous voulez, je pense que... Mais vous pouvez éventuellement me mettre plutôt parmi les naïfs parce que je ne pensais pas qu'il y avait cette ampleur de corruption. Je le savais globalement, si vous voulez, on avait pris, nous, la position de ne pas faire d'essais avec l'industrie pharmaceutique depuis le début de l'IHU. C'était une position de principe quasi religieuse, elle aussi, c'est-à-dire
et que Shakespeare disait il ne faut manger avec le diable qu'avec une très longue cuillère. Et donc, moi, je préfère ne pas manger du tout avec lui parce que c'est dangereux. Voilà. Et donc, il y a une banalisation de ça, c'est-à-dire si vous dites maintenant, dans un grand nombre de médias, mais vous savez, il a reçu 100 000 euros ces 5 dernières années, ces 3 dernières années, il ne le dit pas à la télévision alors que c'est une obligation légale. Il y a des gens qui sont condamnés parce qu'ils ne déclarent pas leur conflit d'intérêts, c'est la loi, hein, mais il y a très très peu qui sont poursuivis. Et si vous le dites, tout le monde trouve ceci normal, mais ça s'appelle de la corruption, c'est interdit. Quand vous êtes payé par quelqu'un et que vous donnez votre avis sur son usage, ça s'appelle tout simplement de la corruption, ça n'a pas d'autre nom. Donc je pense que les gens sont en train de découvrir ça, les gens sont en train de découvrir, et ça c'est une tristesse parce qu'on ne sait pas trop à quoi on va pouvoir se fier. Moi je vois les gens, les chercheurs internationaux que je vois en ce moment, qui sont comme moi un peu sidérés par le fait que les journaux les plus prestigieux que nous connaissions sont des journaux qui ont un niveau de conflit d'intérêts et une absence un cynisme qui est devenu extraordinaire. Sur tout ce que vous avez pu entendre dire et voir et lire sur le remdesivir, on sait qu'il n'y a rien qui marche, c'est pas vrai. Ils en ont vendu pour 1 milliard à l'Europe, alors qu'on savait, tout le monde savait que ça ne marchait pas. Et puis l'histoire du Lancet aussi, on s'en souvient. Lancet dans tous les grands journaux, c'est incroyable. Donc on est arrivé à un niveau, en même temps, cette crise laissera des traces dans le sens où on a vu, vous voyez, regardez, moi j'ai toujours dit, tant que vous n'aurez pas compris, et tant qu'on n'aura pas compris ce que c'est que le Lancet Gate, c'est-à-dire on publie dans le Lancet quelque chose qui fait que notre ministre interdit tous les essais avec l'hydroxychloroquine. Et on sait 3 jours après que c'est entièrement faux, et que personne de lucide ne pouvait croire que c'était vrai. Donc comment c'est possible que le Lancet ait publié une chose comme ça? Ils l'ont rétracté, mais il est toujours online. C'est un des articles les plus cités actuellement pour dire que l'hydroxychloroquine donne des accidents cardiaques alors qu'il est rétracté. C'est extraordinaire quand même. Comme coup, c'est quand même une l'article est toujours online? L'article du Lancet est toujours online? Oui. Il y est toujours, mais il y a marqué rétracted, mais il y est toujours. D'accord. Intéressant. Et donc, les gens qui ont été associés au plus grand scandale sanitaire du XXe siècle, une des raisons pour lesquelles l'espérance de vie s'écroule aux États-Unis, il y a 2 grandes différences. Il y a une différence, la première différence, c'est l'obésité. Il y a 43% d'obèses aux États-Unis. Alors maintenant, on n'a plus le droit de dire des obèses, des surpoids, un peu de surpoids, beaucoup de surpoids, mais enfin, en pratique, c'est de l'obésité. Et qu'on voit, il suffit d'aller aux États-Unis pour le voir. La deuxième chose, ça a été ce qu'on appelait la crise des opiacés, c'est-à-dire que pour nous, qui est une boîte là-bas, a dit on ne doit pas avoir de douleur du tout. C'est-à-dire quand vous arrivez aux urgences, la première chose qu'on doit vous faire, c'est un morphinique pour pas que vous souffriez. Ça, il a été estimé à l'époque d'Obama et depuis que ça a fait 500 000 morts. Donc celui qui a organisé la campagne de ça, c'est McKinsey. Et McKinsey a été publié de 580 millions de dollars pour cette opération. Mais ça a enlevé une partie de ses bénéfices, mais ça continue. Et donc on l'a choisi pour gérer dans la plupart des pays le nouveau problème sanitaire, c'est ceux qui avaient organisé le plus gros scandale sanitaire du XXIe siècle. Enfin, c'est pas mal. Un drôle de truc quand même.